Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons parler donc du chapitre de Fairy Tail qui est sorti. Je suis très content de voir tout ça, ça va être vraiment génial parce que nous allons certainement avoir beaucoup de révélations ou de surprises en tout cas, vu les messages que vous m'avez envoyés. Gonzalo, le chapitre d'aujourd'hui il est... 3 petits points pour pas me spoiler. Gonzalo, aujourd'hui on découvre que... 3 petits points. Oh putain, tu vas savoir qu'en fait Nine Hearts c'est en réalité 3 petits points. Voilà, il y a plein de trucs comme ça que vous m'avez envoyé. Et heureusement que personne m'a envoyé d'image. Enfin je crois qu'il y a quelqu'un qui a essayé via Snap, mais j'ai pas regardé vu le preview du truc sur mon écran. Bref, ça va être sympa. Voyons voir. Alors, le chapitre de Fairy Tail. Nous avons une cover, donc parce qu'il n'y a aucune réponse, vivre est fascinant. Ah ah, c'est profond ça, et c'est Grey torse nu qui le dit. Non en fait bon, c'est juste pour dire en gros qu'il n'y a pas de signification à la vie, et c'est parce qu'il n'y en a eu aucune que justement c'est cool. Voilà, des petites pages colo qui sont très sympas, voilà, c'est bien, voilà, bambolé. Ah, alors, hey, j'ai entendu que tu m'as vraiment sauvé les fesses tout à l'heure, donc ça c'est Brandish qui effectivement est en train de bouder dans son coin parce qu'elle peut pas non plus sourire ou gentil, mais bon, c'est bon, sa Fairy Tailisation n'est plus qu'une question de temps. Donc sauver les fesses, ah oui, de la tumeur, c'est vrai, donc en fait, c'est vrai qu'elle a sauvé la vie carrément du gars qui devait techniquement tuer l'empereur. Comme quoi, tu peux pas faire meilleure traîtresse qu'elle, quoi. Même si tu n'avais pas besoin de retourner dans ta cellule, nous sommes vraiment reconnaissants pour ce que tu as fait pour nous. Ouais, enfin, tu n'avais pas besoin de retourner dans la cellule, mais tu vas pas lui enlever les menottes non plus, connasse, putain, Lucie, quoi. Je n'aurais jamais imaginé que Jacob pourrait se faire battre. La meuf qui débarque dans le manga. Excusez-moi, mais ça peut marrer. Maintenant que j'ai vraiment commencé à comprendre le poids des mots de l'empereur quand il disait ne prenez pas ses ennemis à la légère. Ah ah, c'est seulement maintenant, connasse. Ton empereur il te dit lèche-moi les pieds, tu vas le faire, mais il te dit prenez garde aux adversaires, ne les prenez pas à la légère, toi tu le fais pas, putain de merde. Oh là là là, je me demande ce que dirait justement Agile, Wall et tous les autres là qui se sont fait botter les fesses. Putain, bref, on a Natsu donc qui sourit avec la cicatrice. D'ailleurs je rappelle c'est une cicatrice qu'il a obtenue de son combat contre Zeref la dernière fois. Parce que je voyais beaucoup de commentaires qui me disaient ouais d'où vient sa cicatrice et tout. Bref, sur un joli plan du cul évidemment. Mais vous n'irez pas plus loin. Le 8e mois approche. Le 8e mois. Achigatsu est écrit ici et veut dire littéralement le 8e mois et désigne le mot d'août. Le 8e mois, mais on est déjà en septembre, le 8e août, Auguste. Voilà. À Rakitashia, le mois d'août est connu comme la période des calamités rassemblées. Ses habitants, pour surmonter ce mois périlleux, prient et vivent de manière modeste et intègre. Août est le mois de la peur. La légende s'est répandue à travers les régions. Ouh, alors là, théorie. Non, j'ai quoi, il n'y a pas de... Ah si, voilà. Je sais que Auguste là, bon Auguste, Augustus, Agosto en espagnol, alors là août, bon ça c'est dans le manga visiblement pour les membres, enfin pour les gens du continent d'Arakitashia, visiblement ça signifie donc le mois de la peur, c'est une période de calamité rassemblée. Et là on voit que donc Auguste correspond à ce mois-là, serait-ce pour cela qui s'appelle le mois d'août. Et maintenant justement, j'étais en train de me dire un truc, c'est que il y a 12 Spriggan. Auguste correspond au mois d'août. Il y a 12 mois dans une année. Donc logiquement, peut-être que chacun des Spriggan représente seul un mois de l'année. Imbel, oh putain c'est parfait justement, Imbel est le général de l'hiver et représenterait peut-être le mois de décembre par exemple. Auguste représente le mois d'août, etc. Et donc peut-être que chacun donc, des Spriggan représente un mois. Alors ici, c'est une interprétation donnée dans le manga lui-même, c'est-à-dire que le mois d'août signifie cela, mais dans le monde du manga. Dans la réalité, le mois d'août peut signifier autre chose. Mais ce serait drôle que justement, peut-être dans la réalité aussi, ça signifie ça, je sais pas, en fait je connais pas le folklore japonais, peut-être que chez eux ils apprécient les mois d'une autre manière. Et donc ce serait marrant que justement, chacun des Spriggan représente donc ce mois, et que ce mois donne une sorte d'indice concernant le personnage en lui-même, ou sa puissance magique, voilà. Bon pour Imbel et Auguste, ce sont juste deux interprétations comme ça, à vous de voir peut-être à quoi correspond Di Maria, etc. Tiens, ça peut être marrant ça, enfin voilà, je donne peut-être un indice, peut-être ça nous mènera vers quelque chose, on verra bien, voilà. Page suivante. Pourquoi deviez-vous vous en mêler et détruire la guilde maître? C'est vrai qu'il a détruit la guilde de Makarov. Putain, ils sont en pleine guerre et les mecs s'inquiètent vraiment de l'état de la guilde. Non, rien à foutre à Fairy Tail. J'attendais tellement mieux de la part de quelqu'un de votre âge, je peux réparer ça avec la magie de Woodmake. Woodmake, donc création de bois, ok. Je suis complètement confus. Comment ça se présente sur le champ de bataille Warren? À propos de ça, on dirait que le radar est fichu. Bah oui, ils te l'ont dit, ils te l'ont dit au chapitre précédent, connard. Ça ne paraît pas être de ta faute, de ma faute. Non, il y a quelque chose de bien plus puissant qui nous brouille ici. Quelqu'un annule complètement le radar. Maintenant que tu en parles, ce bâtard.
Ça fait marrer quand je dis ça. Apparemment, maintenant que tu en parles, ce bâtard a dit quelque chose à propos de ça. Quelqu'un n'était pas repéré. Auguste, je crois. Auguste. Mais justement, je me dis que si Auguste a brouillé le radar, peut-être c'est aussi, peut-être, pour nous fausser l'indication par rapport à God Serena. C'est le roi de la sorcellerie, le roi de la magie. Donc obligé, il a de la magie de soin. Enfin, ça me semble logique. Merde. Oh, bref, excusez-moi, ça devrait être un scandale. Si tu t'appelles le roi de la magie, t'as aucun soin de guérison, un truc dans le genre. Bon, vous allez me dire, ok, il a perdu son bide, hein, le type. Mais il n'empêche que, voilà, le roi de la sorcellerie, quoi. Bref, alors, en plus, dans un manga de mage, d'appeler le roi de la sorcellerie, c'est pas rien. Hein. Alors, Auguste nous a mis dans son collimateur, l'homme nommé le roi de la magie. Ah oui, parce que là, si carrément Zeref lui a donné comme titre le roi de la magie, c'est que c'est vraiment le roi de la magie. Hein. C'est exactement pour ce genre de choses que l'on a besoin de la sagesse du premier pour où est parti le premier. Voilà, donc la petite blondasse a disparu. Pour soigner ses blessures, elle a dit qu'elle... Ses blessures, mais c'est un fantôme. Elle a dit qu'elle retournera au sous-sol pour l'instant, je vois. Mais juste comment un corps spirituel peut se blesser exactement? Tes pensées sont aussi bonnes que les miennes. Ah bah tiens, Kana, je n'aurais jamais pensé qu'il y avait un endroit comme ça sous la guilde, ouais, enfin, bon. Kana, donc habillé en petite bohème gypsy. Maintenant que j'y pense, je suppose que c'est la première fois que tu le vois, dit Mavis. Ce que tu vois là est mon vrai corps, la magie éternelle Fairy Art. Je rappelle, et j'adore le rappeler à chaque fois, que l'arme ultime de la guilde de Fairy Tail, c'est une petite fille toute nue dans un cristal. Hein. Alors qu'on se fout de la gueule très souvent de Fairy Tail pour tout ce qui est fanservice et chi, l'arme ultime dans ce manga où on fait plein de reproches sur les chi, c'est une petite fille à poil. Ça me fera toujours rigoler ça. Et c'est ça que recherche Zeref? Oui, pendant que j'assistais... Qu'est-ce que c'est RGRF? Une petite fille à poil. Putain, c'est encore pire ça. Pendant que j'assistais à la démonstration de la magie de Jacob et les représailles de Natsu et Lucie contre lui, j'ai finalement conçu ce plan. Un stratagème qui vaincra Zeref une bonne fois pour toutes. Ah bah j'ai hâte de voir ça. Je ne peux pas divulguer les détails tout de suite. Mais quand il sera temps, nous devrons retirer mon corps de ce lacrima. Ouh, ça a l'air intéressant ça. Attends une minute, le corps à l'intérieur de lacrima. Oui, c'est vrai qu'il est censé être mort. Si mon hypothèse est vivant, si mon hypothèse est valide, oui, il est vivant, sûrement grâce à la magie de résurrection de Pulerto. Comment sommes-nous supposés l'extraire? En fait, quand j'y pense d'ailleurs, j'imagine que la magie que Precht a utilisée pour faire survivre Mavis ou la ressusciter en quelque sorte, est peut-être le même genre de magie qu'il a utilisé pour protéger son cœur et le rendre techniquement invincible sur l'île de Tenrojima. Voilà. Comment sommes-nous supposés l'extraire? Donc Fairy Glitter. Ouh. Ah ouais, c'est pour ça qu'Anna. Nous nous servirons de Fairy Glitter et nous utiliserons son pouvoir pour effacer ce corps spectral. Attends, quoi? Il veut demander à Kana d'atomiser Mavis là? Elle veut demander ça? Regarde, en conséquence des dégâts subis par mon corps spectral, il s'est fissuré. Si j'ai raison, en exterminant mon corps spirituel, l'écrima peut aussi être complètement détruite. Oui, enfin, ton corps aussi, connasse. Oui, mais qu'est-ce que vous racontez? Vous êtes en train de me dire de vous attaquer. Comme je l'ai dit, ce n'est qu'une projection astrale. Ce n'est pas comme si tu infligeais réellement des coups à un camarade. Mais si, putain! Il y a du sang là, elle a perdu du sang dans le combat contre Jacob. Là, quand Jacob lui a pété le bide, là, elle avait aussi un peu perdu de sang dans son vrai corps. Bref, je ne le ferai pas, c'est trop dangereux s'il y a des chances que votre vrai corps soit Kana! Nous n'avons pas d'autre choix que de prendre ce pari. Je t'en prie, crois en moi. C'est nécessaire pour pouvoir enfin vaincre Zeref. Bon, d'un côté, c'est vrai qu'elle a pas tort. Hein. Si une petite fille est le prix à payer pour sauver le monde, alors allons-y. Voilà, donc c'est terminé pour cette partie. Je ne vois toujours pas en fait en quoi consiste le plan de Mavis. En tout cas, elle souhaite libérer justement Kana. Et je me suis dit, la semaine passée, je me suis dit que peut-être elle cherche, de la même manière que le plan de Jacob s'est retourné contre lui, peut-être utiliser Mavis, enfin le truc de Zeref contre lui-même. Et ce que les deux ont en commun, Mavis et Zeref, c'est la malédiction d'Anxeram. Hein, c'est ce que Zeref avait dit que Mavis avait été donc frappé par la malédiction d'Anxeram après avoir utilisé l'eau. Donc je me dis que peut-être ce serait utiliser la malédiction d'Anxeram contre Zeref. Mais bon, la malédiction d'Anxeram, c'est la grande contradiction. C'est-à-dire que pour tuer Zeref, il faudrait justement que Mavis aime plus Zeref que Zeref ne l'aime. Voilà. Et peut-être comme Zeref actuellement est en mode full destruction berserk, ce serait un peu logique que Mavis aime plus la vie que Zeref et donc utilise la malédiction d'Anxeram contre lui-même. Voilà, je dis ça. C'est peut-être pour ça qu'elle veut donc libérer son propre corps. Mais utiliser le Fairy Glitter, je pensais que le Fairy Glitter ça supprimait le mal ou la méchanceté, enfin ça purifiait le mal, vraiment un sort beaucoup plus pur que l'eau qui change, vous savez, qui change de cible selon justement qui est l'ennemi de la personne qui lance le sort. Enfin bon bref. Donc au nord de Fior, les voilà la force principale de l'ennemi. Il semblerait que nous ne pourrons pas rejoindre Saber et Pegasus. Donc on a qui? On a donc Lestros et Gagil et Lévi avec Pansaleli. J'espère qu'ils vont bien. C'est vrai que moi, la dernière fois qu'on les a vus c'était quand? Ou je sais même plus en fait. C'était il y a longtemps, ils étaient face à Bloodman ou Bradman, je sais plus, l'enculé là qui s'appelle l'ange de la mort ou je sais pas quoi. Ils avancent droit vers nous, que devrions-nous faire? Et j'aurais vraiment besoin de le dire, nous allons botter leur cul pour commencer, leur nombre est impressionnant.
On peut le faire, Saber ne doit pas être loin en plus. Nous allons les garder en respect ici. Les garder en respect, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Les garder... Genre on va les bloquer quoi. Nous n'allons pas les laisser s'approcher plus près de la guilde. Ok. Que tout le monde se prépare au combat. Et là j'ai hâte de voir Lévi au combat, hein. Je le dis, j'aime bien le rappeler, je sais je vais vous saouler, je vais vraiment vous saouler avec ça, mais Lévi a le second origin, hein. Et ça tout le monde l'oublie. Bref, oula, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens qui sont crucifiés visiblement. Oh, oh, oh là là, crucifié, crucifié. Oh là là, c'est la faute, t'as pas de chance, hein, crucifié sur ce couvrant. L'ange s'est envolé. Si vous connaissez cette référence, allez-y, mais putain de merde. Sting, Rogue, et même derrière on voit Rufus et les membres de Blue Pegasus là, je crois. Crucifié. Oh putain. En plus putain mais genre tranquille, il y a un mec, oh, putain mais le mec en bas il tient Sting et Rogue genre comme des bâtons de glace, tu vois, il les tient comme des raquettes de tennis, limite genre normal, c'est pas lourd de porter un être humain, un petit bâton comme ça. Bon je sais on est dans un monde de magie mais il n'empêche c'est marrant quoi. Putain. Non, là, si vous aimiez Sting et Rogue, déjà, ils se sont pas fait respecter pour Margui, ils se sont pas fait respecter pour Natsu, jeu magique, alors là, ils sont encore moins respectés pour cette fait botter les fesses. Franchement, des moins que rien, ceux-là. Ah, merde. Alors, oh la pauvre Yukino, donc bah, ils sont encore en vie en même temps. Mais en temps normal, quelqu'un crucifié comme ça, il meurt à petit feu. Et là on voit qu'ils sont quand même fait aussi déglinguer la gueule. Donc techniquement ils devraient être morts, hein. Enfin, je sais pas depuis combien de temps ils sont portés et sous la neige en plus, hein. Donc dans la réalité quelqu'un serait mort depuis longtemps, hein. Enfin moi je dis ça. Sting et Rogue, putain Sting et Rogue, ouais c'est vrai, là ils sont vraiment fait éclater la gueule quoi. Ouh c'est un joli derrière. Oh non, non, allez. Ah non ça c'est moche. Ça c'est moche mais ça se rapproche de ce qui se passerait dans une vraie guerre. T'as Jenny évidemment, et d'ailleurs ça m'étonne qu'elle ait encore ses fringues, mais Jenny qui est donc attachée à un poteau et là tout le monde est en train de mater son cul et ses sous-vêtements. Non, non, c'est ce que. Non, non, j'avoue que dans la réalité les meufs se sont. Vous connaissez la vidéo de la mort et du chichi? Eh bah je vous conseille de regarder sur YouTube. Mort ou chichi? Chichi comme chichi dans Dragon Ball. Et bah putain la meuf et Yukino elle devrait avoir un trou béant de la taille d'un tunnel pour un train Thalys quoi, tellement elles se sont fait déglinguer par une armée dans la réalité. S'il y avait eu une guerre dans la vraie vie. Pardon, je suis dégueulasse mais franchement c'est la guerre, merde quoi. Ils sont pas là pour se faire des câlins quoi. Bref, tout le monde rigole évidemment, enfin c'est les méchants. Même Jenny, tous les autres, c'est ignoble. Oui bah ça c'est sûr. Sabretooth et Blue Pegasus ont été complètement annihilés. Ouais bah là c'est vrai. Ah mais tiens attends, y a pas j'ai pas vu Minerva. Enfin je crois. J'ai pas vu Minerva. Et Yukino, je sais pas si Minerva était avec eux, mais non, je vois pas Minerva, je vois Ibiki, je crois. Ouais, je vois Ibiki, il y a Rufus, je sais pas si je vois Orga, bon, il doit pas être loin, Orga, mais... Non, je vois pas, enfin, il doit être derrière et tout, mais je vois pas Orga et Minerva. Bon, peut-être ont-ils réchappé au truc, parce que bon, Orga, c'est un God Slayer, et les God Slayer ont été réutilisés depuis... Enfin, sont un peu revenus sur le devant de la scène, donc peut-être aura-t-on besoin de lui. Mais soit. Et Minerva, enfin je sais pas, peut-être, bon on verra. Donc Sabretooth et Blue Pegasus explosés. Hein. Donc au sud, au port d'Argent. Donc on revient avec Wendy, Laxus, donc ils sont en train visiblement de se reposer pendant qu'à côté c'est la grosse bataille. Et évidemment on a Charero encore en vie. Donc Grey et Lyon toujours en train de combattre. Bon j'imagine qu'ils auront peut-être un combat double contre Imbel, mais bon il est encore derrière Imbel. Ah bah tiens, pour revenir sur la théorie, peut-être que les Spriggan, selon les mois de l'année, il y a un ordre de défaite de Spriggan. Genre Auguste est le mois d'août, le 8e mois. Peut-être que c'est le 8e à être vaincu. Donc logiquement, voilà. Enfin, non, enfin... Oui, peut-être, voilà. Et peut-être que le dernier Imbel, le décembre, sera peut-être alors le dernier Spriggan à tomber. Bon, d'un côté, ça fait Grey, pour un dernier combat contre un Spriggan, ça le fait. Grey s'occupe souvent, genre il s'est occupé d'Ultia, le dernier membre des Kings du Purgatoire, avant bon, Blue Note, mais Blue Note c'est un truc à part. Enfin, voilà. Ensuite, donc nous avons Jelal, Kagura, etc. Hein, voilà, donc d'ailleurs ils ont oublié, je pensais qu'ils allaient se disputer, mais non. Donc là ils sont tombés dans le noir, complet, haha, ça c'est Nine Hearts j'imagine. Notre vue était complètement cette magie. Quoi cette magie? C'est qui dit ça? C'est Jelal. Ou là ils se font prendre des pêches dans la gueule. Eh bien nous avons une... Non! Non, 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 non. Oh, mais comment ça se fait qu'il a gardé son apparence? Oh oui, mais putain, mais c'est vrai, c'est sa magie. Dans la tour du paradis, ils se sont fait avoir dans la même magie dans le casino, là. Putain, je me souviens, putain, mais comment j'ai pas tilté tout de suite? Instant obscur, ça vous revient, n'est-ce pas? Ouais, attends, mais le mec, il revient avec un sourire normal. Il y a intérêt à avoir une bonne explication, hein. Il y a intérêt à avoir une bonne explication, là.
Simon, tu es vivant? Oui, bah, on avait remarqué. Mon frère, non, c'est pas lui. Ah! Merci de me rassurer, Jelal. Ce n'est pas Simon, c'est un imposteur. Ah, ouf. Tu es un monstre, ferme-la. Oula, on a le vrai Nineheart, visiblement. C'est quoi? Quoi? Ce que vous voyez est votre historia. Mais c'est quoi ce... Mais c'est quoi ce type? Une histoire d'amour, d'amitié, de famille, de trahison et de mort. Quelle histoire sordide en effet. Nineheart, Spriggan 12. Mais il dit oui. Il dit oui. Mais c'est qui ça c'est? On dirait... On dirait une pute. Enfin, excusez-moi, mais... On dirait... Attendez. Chapitre suivant, Historia de cadavres. Oula, attendez. C'est ça, Nineheart? Mais je m'attendais à un type, tu vois, qui impose. Je me souviens dans le bateau, là, qu'on voyait son ombre. On dirait un mec malade mental, tellement il est puissant, il se repose avant le combat. Mais ici... Mais il a la tête du reporter presque. Sa tête se rapproche, j'avoue, presque de la tête du reporter. Vous savez, celui qui fait toujours cool. Vous savez, celui qui me fait chier là. Celui qui bosse avec Lucie là. Le Max, je crois qu'il s'appelait, je sais plus. Non, pas Max, Jason, voilà, Jason. Enfin, il y a un truc qui me rappelle comme ça. Bref, et son armure en plus, c'est des petites. Il y a une fleur, je crois. Enfin, je sais pas si c'est censé représenter autre chose, mais bon, il y a le symbole d'Arakitashia, donc c'est déjà bien. Mais il y a des petits foufous comme ça sur son épaule. Il y a un truc qu'on appelle ça, qui ressemble à presque une fraise. Enfin, une fraise. Enfin, qui ressemble à. Bref. Mais non, mais. Mais je m'attendais à autre chose. Bon. Ok. Alors visiblement ce email Nineheart donc est capable d'utiliser d'exploiter le attends, qu'est-ce qui nous attend dans ce futur entremêlé par le matin y est passé. Ok, le chapitre est terminé là-dessus. Je crois. Ouais, le chapitre est terminé là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a à en conclure concernant donc ce chapitre? Eh bah, moi j'ai envie de vous dire un truc, c'est que visiblement, nous avons un Nineheart qui est capable d'exploiter le passé, la mémoire, cadavre des gens, vous voyez, des cibles. C'est-à-dire qu'il est possible, de la même manière que dans Bleach, je crois on avait un truc dans le genre, même dans Nanatsu no Taizai, on avait eu un truc comme ça. Donc Nineheart est peut-être capable d'exploiter ou de ressusciter ou un truc dans le genre, les personnes que tel ou tel autre ont tué. Genre, il a exploité la mémoire des victimes de Jelal et a recréé une des victimes. Genre, tu as Simon. Bon, faut voir en même temps les anciennes victimes de tel ou tel personnage. Bon, je pense entre Kagura, Jelal et Kagura, Jelal et Erza, c'est celui qui a le plus tué. Donc Kagura et Erza, c'est donc Jelal qui a tué le plus, j'imagine. Donc à voir, hein, enfin faut voir. Bon, maintenant, ce genre de magie n'a pas vraiment d'intérêt puisque je me suis un mal d'un adversaire déjà que Erza, Kagura et Jelal ont tué. Je dis bien tué. Ça me dit rien, donc voilà, faut voir. Ou alors c'est lié genre synthétiser quelque chose dans la mémoire de ses cibles. Mais bon, ça me rappelle beaucoup la magie de Rufus qui est le Memory Make, et une magie qu'on n'a quasiment pas exploitée à part une seule fois. Enfin je veux dire très rarement dans le combat contre Grey. Et je trouverais ça con de ne pas l'exploiter ici. Donc je vois pas trop ce que c'est, ou alors c'est, je sais pas, recréer quelqu'un du passé, de quelqu'un d'autre, enfin, c'est assez confus. Donc on a Nineheart. Ah bah tiens, pour rejoindre la théorie de chaque mois égale un Spriggan, peut-être que Nineheart correspond au mois de l'année qui est lié, je sais pas, qui est lié aux morts peut-être. Je sais pas si au Japon où il y a une croyance qui dit qu'il y a un mois dans l'année qui correspond aux morts ou aux souvenirs par rapport aux morts. Je sais pas, chez nous en fait la fête des morts c'est en novembre, début novembre, 1er novembre je crois, ouais. Et donc peut-être que voilà, il correspondrait au mois de novembre. Bon, ça sous-entendrait qu'il sera vaincu après Auguste, donc du coup ma théorie j'espère tombera à l'eau. Parce que ça me ferait peur sinon. Donc voilà, c'est juste une idée comme ça, c'est peut-être un peu de bullshit. Bref, un chapitre quand même assez surprenant. Bon, c'est pas un chapitre qui évidemment va faire sauter de joie plein de gens, parce que le Nineheart me déçoit un peu. Franchement, je vous jure, je m'attendais à un truc un peu plus cool. Bon, faut voir, mais ça sent typiquement le Spriggan qui encore une fois a une grande gueule, qui se la pète beaucoup et qui va se faire éliminer dans 2 chapitres. Je sais pas, mais il a l'arrogance d'un agile. Ouais non, c'est clairement un personnage qui se la pète beaucoup quoi. C'est un personnage qui est sûr de lui un peu comme Minerva avant. J'ai un mauvais pressentiment. Et vous le sentez vous aussi j'espère. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus. Après, sur le reste, les membres de Sabretooth sont fait exploser. Bon, en même temps, ils sont pas non plus très puissants visiblement. Ils ont oublié qu'ils avaient un Dragon Force, encore une fois, j'imagine. Mais bon, ils sont contre donc les 3 derniers Spriggan qu'on n'a pas encore vu à l'œuvre, Bradman, Bloodman, je sais pas quoi, et un autre qu'on connaît pas encore, j'imagine. Donc, à voir de leur côté comment ça se passe. Mais du coup il nous reste aussi Auguste qui se dirige visiblement vers Fairy Tail et actuellement il n'y a personne qui est vraiment capable de le vaincre on dirait. Enfin comme ça à part Gildart qui devrait survenir vite fait. Mais bon comme on a Kana qui est pas très loin, peut-être que Kana va se mettre en danger, après Gildart qui va arriver pour la sauver, enfin voilà.
Le destin de Kana est lié en même temps à l'arrivée de Guildard, ça c'est inéluctable. Il y a le plan de Mavis aussi, donc on n'a pas encore trop de précision, mais je pense que c'est exploiter la malédiction d'Anxeram contre Zeref, j'imagine. C'est pour ça qu'ils veulent la sortir du cristal. Quoi d'autre oui, bah écoutez, donc c'est tout ce que je pense de ce chapitre aussi. Donc franchement, un chapitre, voilà, passable. Passable. Je suis content en tout cas qu'il y a quand même des gens vaincus, genre Sting et Rogue. Bon, il fallait que ce soit eux, évidemment. Hein, bah, bon, que ce soit par exemple Quattro Cerberus, j'en aurais eu rien à foutre, quoi. Donc tant mieux que ce soit Sting et Rogue. Mais ils vont devoir forcément faire un comeback. Hein, et en plus, il y a Acnologia qui s'approche de la zone où il y avait... où il y avait peut-être Sting et Rogue, donc peut-être va-t-il les achever et jouer avec leurs cadavres. Non allez, je déconne. Bref, sur ce les gens, je vous laisse, on se retrouve donc la semaine prochaine pour le prochain chapitre de Fairy Tail. Donnez-moi votre avis sur ce chapitre, que pensez-vous de cette idée, chaque mois égale un Spriggan, que pensez-vous de Nine Hearts, quelle est sa magie selon vous, hein, Sting et Rogue vont-ils faire un comeback, vous ont-ils déçus, et quel est ce plan pour sauver, enfin pour vaincre Zeref qui a justement mis au point visiblement Mavis. Voilà, sur ce les gens, ciao ciao, et à la semaine prochaine, et peut-être la mort de Jelal, ce serait dingue ça, ou alors une rédemption de la mort de Jelal en tant que rédemption en sauvant Kagura. Voilà, enfin j'espère pas, mais allons-y. Et par contre c'est vrai que là il m'a quand même trollé. Hein. Il m'a trollé pour. L'auteur m'a trollé pour Nine Hearts et l'auteur m'a trollé pour Simon. Parce que là franchement j'étais là, Simon mais heureusement c'est pas lui. Donc en même temps il a dit, vous avez bien deviné, il y a Simon, mais c'est pas Nine Hearts. Voilà. Allez, ciao ciao les gens, à la semaine prochaine. Zoom.